tellement content de lui parler pour notre balado On Jase Country. D'ailleurs, c'était à la demande du public, encore une fois. Rappelez-vous qu'on a une petite zone de sondage sur la zone VIP du country.com. Martin Dufort qui est avec nous. Comment ça va, Martin? Hey, ça va super bien. Merci de l'invitation, Sylvain. Merci au public d'avoir voté aussi. Ben oui, mais super gentil. c'est de leur faute. Moi, ça ne me tentait pas. Ben, tant mieux. Hey, ben là, on se parle, puis tu arrives presque d'une séance de quoi, de jogging? Combien de kilomètres? Oui, ben c'est ça. Regarde, j'ai fait mon petit jogging un matin, ma petite séance d'exercice, là. Puis là, ben, je me suis préparé pour venir jaser avec toi. Hey, c'est le fun, ça. Tu me parles est-ce que c'est quelque chose qui est religieux pour toi? Parce que bon, j'essaie de m'entraîner, moi aussi, ça paraît moi, ça bédaine. J'essaie de m'entraîner comme ça presque à chaque jour. Est-ce que c'est religieux? Tu te gardes du temps à chaque jour pour ça? Oui, à tous les jours. Des fois, ça va durer plus longtemps que d'autres, mais à tous les jours, j'essaie de faire de l'exercice physique. Là. Ah, c'est cool, ça. On va ouais. un peu plus tard, tantôt, sur ta vie, puis peut-être on peut déjà en parler pour les gens qui te connaissent un peu moins. Jeune vedette montante dans le monde de la musique country, mais dans ton cas, ben là, ça a commencé il n'y a pas si longtemps, malgré que tu es tout jeune, mais ça a monté en flèche assez rapidement, par exemple. Oui, bien, je pense que je mets beaucoup d'efforts, puis je passerai à côté de quelque chose si je ne mentionnais pas que je suis très bien entouré aussi. Mon équipe de studio avec Stéphane Derras, Stéphane amène vraiment mes chansons à leur plein potentiel, puis je suis super fier de travailler avec. Quand je me suis lancé à travailler avec lui, je voulais avoir un son comme qui ressemblait à ce qu'on entend dans les radios anglophones, puis même à vos stations. Je pense que vous jouez 50 anglo, 50 franco. Même qu'on dépasse, même on est dans les quotas du CRTC, là, on est à 75 franco même. Ah, OK. Ouais. Mais tu sais, j'entends aussi sur vos stations des chansons que j'écoute à des stations anglophones. Puis je trouve que ça sonne extrêmement bien. Je voulais que ça sonne comme du country américain, mais avec des paroles en français, je ne suis pas encore bilingue. Ah, mais là, es-tu en train de nous dire que ça pourrait devenir une avenue qui t'intéresse, ça, des marchés autres? Je dis ça, je dis rien. C'est ça. Ben, écoute, peut-être à un moment donné. En ce moment, je vais vraiment me concentrer sur la sortie de mon prochain album francophone. Mais c'est sûr et certain que je vais sûrement là, essayer d'aller dans le côté anglophone aussi à un moment donné dans ma carrière. Mais quand je vais le faire, je vais le faire quand je vais vraiment être bilingue. Ou quand tu vas être prêt, là. Oui, c'est ça. Je ne veux pas sortir une chanson en anglais et pas me sentir prêt nécessairement. Quand je vais faire le switch, ça va être parce que je vais être capable d'avoir une entrevue de 40 minutes en anglais. Bien, dis-moi, donc ça dénote un peu un trait de caractère. Je ne sais pas si tu es comme ça dans toutes les sphères, mais tu parlais de sport tantôt, tu sembles vraiment être discipliné. Même chose en musique. Pour un jeune homme de ton âge, c'est quand même un trait de caractère qui est assez rare, d'avoir ce souci de cette méthodologie. Ça te suit partout, ça? Oui, puis ça a vraiment découlé du développement personnel que j'ai fait au cours des 2 dernières années. Puis le développement personnel, il est souvent mal vu parce que souvent, il y a des coachs de vie qui vont, qui vont dire, comme fais une petite méditation, pense que tout va bien aller, mais la personne ne prend pas nécessairement action. Mais moi, je suis beaucoup Charles Côté de Drôlement Inspirant. Okay. Peut-être que tu l'as vu passer parce qu'il commence vraiment à se faire connaître pas mal partout dans différents pays. Puis, tu sais, il n'y a pas juste lui, ça m'a ouvert des portes ça m'a ouvert l'esprit à plein d'autres gens à qui j'écoute leur podcast. Puis, dans le fond, tu sais, c'est vraiment de prendre action. Quand tu dis que tu vas faire quelque chose, ben, puis tu le fais pas, tu diminues ta confiance. Puis si tu le fais, tu augmentes, ça reste pas juste là. Puis il y a plein de principes de croissance personnelle comme ça. Mais ça ne vient pas de nulle part si je suis discipliné dans ma carrière et dans mes choses. C'est vraiment ça qui m'aide à faire ça. Mais tout ça, je veux dire, je me répète un peu à ton jeune âge, est-ce que
ça vient aussi un peu de la famille à quelque part? Parce que là, écoute, des jeunes de ton âge qui s'intéressent à la croissance personnelle, là, je peux te dire sincèrement que j'en connais pas une tonne? Non, ça vient pas de la famille. Des fois j'ai l'air d'un extraterrestre, on va dire, là, honnêtement. Mais écoute, moi, je suis bien avec ça, puis je sais que je fais la bonne chose. Fait que, Ah, c'est cool, ouais. ça. Franchement, c'est assez solide. J'aime ça de même. Parlons-en de ta famille. Enfant unique, parce on en connaît peut-être un peu moins de ta famille. Je sais que tu es présent sur les réseaux sociaux pour ce que tu fais, bon, de ton matériel musical, ces choses-là, mais dans ta famille un peu, est-ce que tu es plus réservé, quoi, ou on t'a jamais posé la question? Ben, tu veux dire si la musique vient de ma famille, genre? Ouais, ouais, puis même ton entourage, ta vie familiale en général, je te posais comme peut-être un peu comme question, est-ce que tu es enfant unique? Parle-nous de ta famille. Oui, ben. Oui, je suis enfant unique. Puis écoute, euh, ma famille, il y a beaucoup de gens dans ma famille qui sont là pour moi quand j'ai besoin. Puis, tu sais, c'est réciproque aussi. Je te dirais que c'est pas tous les gens dans ma famille auxquels je suis proche. Je pense que c'est un peu comme dans n'importe quelle famille. Ouais. Par rapport à la musique, ben, je pense que il y a mon grand-père paternel qui jouait de la musique, qui jouait de la OK. guitare. C'était pas une carrière pour lui, c'était quand il allait dans des parties, c'est lui qui mettait le party. Moi, j'ai pas vraiment connu ça, j'aurais aimé ça, voir ça. Mais il sortait sa guitare quand moi j'allais chez eux. Mais quand j'ai commencé la musique, je te dirais, là, c'est vraiment Richard Groux qui est devenu comme ma famille. Tu sais. OK. Richard puis Liette du groupe Cadence. Puis Richard fait partie aussi de la formation Exception. Ben oui, c'est vrai. Il y a lui, il y a Ghislain Mongeon aussi, qui sont devenus de la famille. Tu sais. Oui, parce que ben, Juste Fait que, Mongeon, quand ta carrière a débuté, je chantais que juste n'était pas tellement loin, là. ouais, exactement. Puis c'est le fun parce que quand ma carrière débute, ben écoute, j'avais même pas de carrière encore, puis il était là pour moi. Tu sais, c'est lui qui m'a appris à changer mes cordes sur ma guitare. Là. Oh! Fait que, puis Richard, lui, m'a appris à faire des accords. Fait Ah, que, c'est bien le fun! ouais, puis les deux sont encore là aujourd'hui, qui sont toujours là pour moi, puis on a du fun encore ensemble. Fait que, non, c'est vraiment cool. C'est vrai, je te dirais à quelque part, peut-être indirectement, mais dans ton inspiration musicale, bon, ayant des chansons de ton côté qui sont pas toujours sérieuses, avec des petits clins d'œil de temps en temps, ça fait juste Mongeon, ça aussi, là. Ouais, pas mal. Ouais, pas mal. Puis, tu sais, il y a comme un petit running gag parce que Just, il fait beaucoup de blagues. Puis même Rick aussi, il est bon pour ça, mais ça a détendu sur moi. Fait que, C'est bon, c'est ça. à cause d'eux autres, en partie, si je fais des jokes, c'est aidé, là. Ah, j'aime ça, c'est le Ouais. fun, ça. On parle de vie familiale. Là, je ne sais pas si je vais briser des cœurs actuellement. Il y a des demoiselles qui vont, même si je n'ai pas ouvert la période de questions au public, c'est certain, il faut que je pose la question. Est-ce que tu es en couple? Oui. Oh là, les cœurs, oh, que ça brise de partout. Aïe, hein? Pas de l'art. Ouais. La chanceuse. La chanceuse Stéphanie Lemieux qui a parti sa compagnie Le Gros Pot. J'en parle des fois, Oui, là, c'est vrai. peut-être tu l'as vu passer. Oui. Je suis super fier de ce qu'elle fait. Elle suit son rêve, puis moi aussi, dans le fond. Fait que, tu sais, les deux, on suit nos rêves. Puis, puis c'est ça. Je pense qu'elle participe aussi un peu à ta carrière, à quelque part. Oui, ben, elle est toujours là pour me supporter. Puis c'est vraiment. Tu sais, je pense que dans le milieu de la musique, c'est pas tout, que ce soit gars ou fille, c'est pas tout le monde qui accepterait Oui. euh, les enjeux que ça a. Puis Stéphanie, elle l'accepte. Fait que, Oui, parce que ouais. ton fan club et à l'intérieur du fan club, c'est certain qu'il y a sûrement des demoiselles qui vont t'approcher de temps en temps. Ça se peut pas. Hein, un beau bonhomme de même. Euh, Ben écoute, ça arrive. Des fois, je reçois des messages, mais tu sais, c'est juste pour encourager dans la musique et tout. Fait que moi, je réponds toujours à tout le monde. Puis, puis c'est ça. Tu sais, moi, j'ai ma vie personnelle en dehors de ma vie de carrière.
Fait que, Mais que tu réussis, je le mentionnais tantôt, que tu réussis quand même assez bien, je dirais, à mettre de côté. Tu es tellement présent sur les réseaux sociaux, mais tu filtres les choses de bonne façon. Je pense que je ne me trompe pas là-dessus. Hein? ben, dans quel sens tu veux dire ça? Comme de Tu sépares filtrer ta vie les. professionnelle, ta vie privée. Tu sais, ta vie privée n'est pas nécessairement surexposée. Là, tu sais. Je connais des Ouais. personnalités plus publiques là, où des fois, on en dévoile, des fois, on en dévoile peut-être un petit peu trop. Puis là, par la suite, c'est dur Mhm. de Ouais. ramener ça. Là. Ouais, ben, tu sais, j'essaie je documente ce que je fais, puis tout aussi, mais tu sais, j'essaie de pas trop mixer les deux ensemble. Je le fais quand même. Puis je pense que c'est important de le faire aussi pour avoir une certaine proximité avec les gens. Euh, je ne sais pas c'est quoi la meilleure façon de faire et de s'exposer. Moi, c'est la façon que j'ai trouvée pour l'instant. Puis je pense que ça fait comme tu dis là, un beau filtrage. Oui, exact. Maintenant, ben, parlons la musique, parlons-en, parce que ça fait partie de tes tripes quasi 24 heures sur 24. Parce que Ouais, c'est tu pas mets mal. tu mets du temps là-dessus. Là. Oui, ouais, vraiment beaucoup. Là, je fais de l'infographie aussi à mes heures. Fait que je fais des contrats d'infographie, puis je fais de la musique. Fait qu'il y a des journées que, au lieu de travailler 8 heures de temps comme ce qui serait normal, Oui. entre guillemets, ben des fois, ça passe au-dessus de 10, 11, 12, 13, 14 heures là, d'une journée, puis dans la semaine. Puis, Oui, là. mais tu sais, je le vois, je travaille fort, surtout sur la création de contenu, mais tu sais, j'aime ça. Si j'aimais pas ça pantoute, je le ferais pas. Je te cache pas que des fois, c'est plus difficile que d'autres, mais encore une fois, si je prends pas action, j'aurais pas le résultat que je veux. Donc, Oui, exact. Ça, tu touches un bon point. Est-ce que, ben, je sais que tu travailles fort sur ton, d'ailleurs, en studio, tu as été en studio encore il n'y a pas longtemps, tu y retournes encore sous peu. Est-ce qu'on est vraiment dans les derniers milles pour le mixage mhm. d'album? Comment ça se présente? Là? Ouais, ben toutes les tunes sont faites. Là, il va rester à faire les voix finales, puis ajouter quelques instruments qui manquent. Mais après ça, on arrive bientôt au mix final, là, puis aussi à la partie où est-ce qu'on va faire les collaborations. Parce que je t'en parlais avant qu'on commence. On va avoir des belles collaborations sur l'album. Il va en avoir 2 ou 3. Puis, mais je vais vous teaser un petit peu. Là. Je peux pas dévoiler encore parce qu'il n'y a rien de vraiment coulé dans le béton. Mais je te dirais que c'est pas mal bien avancé quand même. Fait Oui, que, il m'a bien averti dès le début. Il dit essaye-toi pas, tu ne le sauras pas. c'est ça. Mais je te dis, là, écoute, c'est pas pour vous faire suer, là, mais j'aimerais vraiment ça, vous en parler davantage. On Mais va ça va attendre surprendre. quelques mois. On va surprendre, puis toi aussi, moi. Parle-moi de ça. Ça, c'est à suivre. Puis, donc, est-ce que tu as un calendrier de sortie potentielle d'album? Parce que ben là, tu planifies déjà aussi le lancement puis tout le tralala qui vient avec. Mhm. Oui, ben écoute, ça fait 1 an là, que j'essaye de me mettre un calendrier pour la sortie officielle. Puis on a vu avec la sortie du EP que finalement, ben, j'ai voulu quand même donner du contenu plus qu'une chanson aux gens. Fait que c'est pour ça que j'ai sorti le EP. Mais ça a pris un petit peu plus de temps. Là, ben, à cause des raisons qu'on connaît Ouais. tous, là. Mais là, si je suis le calendrier que je veux me fixer, là, ça va être alentour de juin, juillet, là, on va sortir l'album au complet. Et série de spectacles par la suite, j'imagine qu'ils vont suivre tout ça. Oui, oui, oui. Il y a Martin Rochelot de Production Crétac qui s'occupe de mon booking maintenant. Puis, il fait du super bon travail. Fait que j'ai bien hâte de pouvoir dévoiler aussi les spectacles qui s'en viennent. Ah, à suivre. Évidemment, sur les réseaux sociaux, parce que on l'a dit, tu es pas mal là. Oui, exactement. Exactement. Je ne manquerai pas de partager tout ça. Je vais avoir hâte aussi de sortir, d'aller faire des spectacles. Pas juste derrière l'écran, mais vraiment d'aller voir le monde. Parce que là, on le sait, on peut recommencer à en faire full blast. Là. Oui. Fait que si j'étais à jour, là, il me semble que c'est ça. Ouais. Puis c'est ça. Écoute, j'ai vraiment hâte d'aller voir le monde. Surtout de jouer avec mes musiciens parce qu'on
on va monter un show. Puis, ce show-là ne sera pas pareil que quand je vais jouer, mettons, seul avec ma guitare ou avec un house band. Ça va être super le fun, mais je sais que le show qu'on va monter avec mes musiciens, ça va être quelque chose. Ah, j'ai Ça va être hâte quelque chose de d'entendre plus, ça. ça va être rodé, ça va être. C'est ça. Au quart de tour, ben là, comme on le mentionnait tantôt, tu es un gars qui est méthodique à son affaire. Fait C'est que ça. ça devrait être dans le solide avec ton petit côté humoristique qu'on remarque évidemment dans ta musique. Est-ce que ça va Ben suivre? oui. Ça va suivre pour le nouvel album, ça, j'imagine, cette recette-là? Oui, oui, oui. Je pense vraiment que le EP ouvre très bien la porte pour l'album qui s'en vient. Et puis même, tu sais, le reste de l'album va être encore meilleur, Sylvain, parce que justement, il va y avoir des belles surprises par rapport aux collaborations. Ouais. Il va y avoir des chansons, oui, humoristiques, un peu comme La paire de bottes. Ouais. Je considère ça une chanson humoristique. Il va en avoir. Il va y avoir aussi des chansons un petit peu plus tristes. Ça n'en prend, hein? Ben Ça n'en oui. prend. Il va y avoir des chansons qui parlent un peu comme travailler, tu sais, ma vision de vie, ma vision de. C'est un petit peu une petite chanson liée à la croissance personnelle, je te dirais, cette chanson-là. OK. Puis il va en avoir d'autres sur la suite de l'album. Puis qu'est-ce qu'il n'y a pas sur le EP, par exemple, qu'il va y avoir sur la suite de l'album, c'est des chansons de party. Des Ah, chansons de bière, des yes. chansons pour avoir du fun. Yes. Que, Alors ça, ouais, on a ouais. bien hâte de retrouver ça. Parlant de fun, ça fait longtemps que tu n'étais pas sur scène. Ça fait combien de temps que tu n'as pas eu un spectacle là, full band? Là? Hey, je sais pas, tu me poses la question. Tu me poses la question, là, puis je sais même pas. Je ne pourrais pas te dire c'est quand la dernière fois que j'ai vraiment joué avec mes musiciens. Je sais que je ne sais pas si c'est la dernière fois que je l'ai faite, mais la dernière fois que je me souviens, en tout cas, c'était à la Maison de la Culture de Gatineau. C'était pour l'événement Espace T, puis c'était l'été passé. OK. Puis ça, c'était la première fois qu'on jouait avec mes musiciens. Fait que, mais à part ça, tabarouette, c'est une bonne question que tu me poses, Sylvain. Ouais. Fait que ça fait juste te montrer que j'ai hâte à maudit. On a hâte Il est aussi temps. de te retrouver. Ça, c'est sûr. Ah, ben merci beaucoup, merci Ça beaucoup. s'en vient. Dis-moi, tes autres passions, hormis, bon, tu fais un peu de sport. Fais-tu des sports collectifs? Joues-tu au hockey? J'en ai fait beaucoup quand j'étais plus jeune. Pour l'instant, j'en fais pas. C'est vraiment du sport comme du jogging, aller courir ou m'entraîner. C'est un petit moment que je me prends pour moi, mais par rapport, non, je fais pas d'autres sports pour le moment. Mes autres passions, je te dirais, c'est d'apprendre. C'est d'apprendre parce que je regarde vraiment ce que je fais en ce moment. Puis, autre que la musique, j'apprends. J'apprends à avoir du succès dans la vie. Je veux plus. Puis j'adore apprendre. Puis à toutes les fois, je vais lire un livre ou que je vais écouter un podcast, puis il y a quelque chose qui va comme s'allumer dans ma tête, Ouais. qui va me faire comprendre quelque chose. Des fois, là, ça me fait changer de trajectoire. Ben, j'écoute, là, je suis content. Je suis content. Tu sais, je me dis, si je viens de catcher quelque chose que j'aurais voulu catcher il y a un an. Ben oui, puis tu es tellement jeune encore. T'es-tu genre à suivre des cours universitaires à distance? Je veux dire, c'est ça. Pas des cours universitaires, mais suivre des formations, par exemple, que ce soit, éventuellement, je vais me lancer dans l'immobilier, OK. Mais tu sais, plus en tant qu'investisseur. Là, Ouais. pour l'instant, je ne suis pas investisseur immobilier, hein, gros coup. Je suis juste en train de flirter avec ça un peu. Mais tu sais, juste faire des formations pour m'améliorer sur un paquet d'affaires. Je veux pas, parce que je sais que notre temps ici, là, il est limité en tabarouette, puis des fois, on tue le temps. Puis Chris, à un moment donné, ben, on va, tu sais ce que je veux dire, là? Oui, je te suis. Fait que, Je te suis, 200%. fait que le temps de libre que j'ai, j'aime mieux apprendre pour avoir une vie plus épanouie plus tard que juste rien faire avec mon temps. En tout cas, tu as une maturité. T'as quel âge, je rappelais aux gens, là? 21 ans. Hey, 21 ans, puis je veux dire, il sait ce qu'il veut, ça va par là.
puis veut continuer à apprendre. Donc, t'es pas genre, t'es-tu gamer un peu à travers ça? Je pense pas, de ne pas avoir le temps. Non, mais tu sais, quand je faisais mon premier album, par exemple, ça arrivait là, que je pouvais passer des journées à gamer, là. Puis, tu sais, j'avais 17, 18, 19 ans, c'est correct, là. Il n'y a aucun problème avec ça, mais comme en si peu de temps, là, ma vie a tellement changé, là. C'est incroyable. Ouais, ça n'a pas de bon sens. Puis je te dis, c'est par rapport à la croissance personnelle. C'est là que tu as commencé à lire des livres. Parce que moi, j'haïssais lire des livres quand j'étais à l'école. OK. Parce que je pense que les livres que je lisais, ça ne m'intéressait pas. C'est ça. Tu sais, là, je lis des livres pour apprendre, puis des livres qui montrent un peu des formules, comment être heureux, comment avoir du succès, comment, tu sais. Non, je te suis. Je te suis. Je te suis. Ouais, Je trouve ça assez ça me inspirant. parle. Oui, c'est inspirant pour de ça. Dis-moi, je te donne le choix demain pour un artiste francophone ou anglophone dans le monde du country. On te donne un emplacement n'importe où. Tu as le stage, tu veux chanter avec quelqu'un. Qui tu choisis? Luke Combs, c'est sûr. OK. Sans hésitation. Sans hésitation, c'est ma plus grande influence. Puis je pense qu'on peut l'entendre aussi dans mes chansons. Oui. Sans nécessairement copier ses chansons, c'est pas ça qu'on veut. Je veux avoir mon son à moi. Il y a l'esprit. C'est ça. Il y a l'influence là-dedans, c'est sûr et certain. Luke, je vois tout, là, sa stratégie marketing, sa proximité avec le monde, c'est les paroles dans ses chansons. Ouais. Il y a eu un bon moment quand j'ai sorti mon premier album. J'étais beaucoup stické sur Brad Paisley. Oui. Puis j'adore ce qu'il fait encore. Mais j'ai comme découvert Luke Combs entre-temps. Puis écoute, c'est mon idole. Là. Oui, puis, ouais. disons qu'il connaît la game. Est-ce que tu as ses billets de spectacle? Parce que tu sais qu'il va être de passage. T'es sérieux? Oui, je vais aller voir à Montréal. C'est à Montréal? Ouais. Moi, je pense que c'est à Montréal. Oui. Bon, mais tabarouette, là, chanceux. Parce que ça n'a pas été long quand. Restez plus. Ah, il en reste plus pour vrai? Mais là, selon moi, il en reste plus. S'il en reste encore, là, c'est au compte-goutte parce que je sais que les premières ventes, ça sortait. Il faudrait que j'aille le vérifier, là, mais disons que ça. En tout cas, pour les gens qui veulent en avoir, dépêchez-vous. Oui, c'est ça. Le chanceux, tu me parleras de ça en temps et lieu quand tu vas aller voir son spectacle. Entre-temps, un gros merci de ta présence avec nous autres dans notre balado On Jase Country. Puis on va avoir la chance de se reparler, évidemment, pour la sortie de l'album complet au cours des prochaines semaines, mois de juin, mois de juillet, dans ce coin-là. On va sûrement avoir la chance de se rejaser de tout ça. Salutations à toute ton équipe. Lâche pas. Garde cet esprit, cette maturité qu'on retrouve dans ta musique, qu'on retrouve dans ta carrière, évidemment. Je pense que c'est pour ça que les gens t'aiment. De toute façon, tu viens de le dire, tu parlais de marketing tantôt sur les réseaux sociaux, tu es présent, tu réponds à ton monde, ça je l'ai remarqué. À chaque personne, j'ai l'impression. Hein? Ben écoute, des fois, je ne peux pas répondre à tout le monde parce que sinon, pas le filtrage, mais tu sais, la limite travail. Ouais, famille, Facebook t'arrête à il n'y aura plus de famille. Là, j'ai déjà fait le test aussi. Ah ouais, hein, c'est ça. À un moment donné, Facebook t'a dit c'est assez pour aujourd'hui. Là. Ah ouais, hein? Ah ouais, après tant de réponses, là, tu réponds, Okay. tu réponds, puis là, après une couple de centaines, là. Non. Ah ouais. Ben, eux autres c'est ça, tu sais, mais j'essaie vraiment de répondre au maximum de gens possible. Surtout, je vais le mentionner, les gens peuvent me suivre, que ce soit sur Facebook, Instagram. Ça, dans mes stories, je poste à tous les jours des publications aussi une couple de fois par semaine. Mais sur TikTok, c'est là que le party est pogné. Là. TikTok, c'est malade, la plateforme, à quel point une vidéo peut devenir virale. Il y a une vidéo que j'ai faite d'un cover de Jérôme 50, ça s'appelle Québec Sit. Yes! Elle est rendue à comme 415 000 vues, je pense, quelque chose comme ça. Des vidéos qui ont tapé plus que 100 000 vues, 50 000 vues, c'est malade. Fait que j'exploite beaucoup cette plateforme-là. Puis, ce qui est le fun, c'est que, tu parlais, je réponds au monde. C'est que les gens peuvent écrire des questions en commentaire, peuvent faire des demandes spéciales, peuvent juste écrire des commentaires. Puis moi, je peux prendre ces commentaires-là, faire une vidéo puis leur répondre.
Fait que, Ah, c'est bien écoute, cool. de un, ça crée du contenu, puis de Ah oui. deux, je suis capable d'avoir une certaine proximité avec eux autres. Puis Fait qu'écoute, si vous ne l'avez pas déjà fait, allez me suivre sur TikTok, commentez les vidéos, ça va me faire plaisir de vous répondre. Ben, c'est ce qui nous manque à être country. Là, ça va s'en venir. Là, je vais faire me danser Oh un peu. yeah! Là, puis Fait que, c'est ça, tu vas ça faire va des décrocher. danses sur Oui. TikTok. Hey, un gros merci, Martin Dufort, puis on se rejase. Ben, merci à toi, Sylvain, vraiment apprécié. C'est un bonheur. Bye bye. Bye.